Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. On vote pour les municipales dans certaines localités du pays le 15 août prochain. La campagne pour ces élections partielles débute ce 30 juillet à 0h. Quelles sont les dispositions prises par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication pour une bonne couverture médiatique? Les réponses dans ce journal. Comment mieux gérer les ressources en eau et en ressources humaines du bassin de la Volta au profit des populations riveraines? Une expertise a été réalisée à cet effet et elle fait l'objet d'études depuis ce matin à Lomé. Et puis pour le premier semestre, l'Office togolais des recettes a déjà atteint ses objectifs de l'année à plus de 48%. C'est ce que les journalistes ont appris des responsables de l'Office. Voilà donc pour les titres. La campagne pour les élections municipales partielles du 15 août prochain démarre ce 30 juillet à 0h. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC a pris des dispositions pour une meilleure couverture médiatique de cette campagne. Ces dispositions ont été partagées avec la presse ce matin. Le compte rendu avec Ekoui Salah. De l'audiovisuel et de la communication ACRE prend des dispositions idoines pour une meilleure couverture médiatique de la campagne des élections municipales partielles du 15 août prochain. Dans les 5 communes concernées par ces élections, notamment Oti Sud 1, Bassar 4, Wawa 1, Zio 4 et Lavé 2, la ACRE a mandaté des radios communautaires pour couvrir les manifestations des candidats. Chaque liste de candidats aura droit pour sa campagne à 3 reportages maximum d'une durée de 3 minutes chacun. Il n'est plus opportun de revenir sur des déclarations, des messages des candidats, des partis politiques et des listes indépendants. Pour ce scrutin partiel, c'est les reportages. La HAC, à cet effet, a pris des dispositions pour que, au niveau de l'Oti Sud, que ce soit la radio communautaire de l'Oti Sud, radio La Voix de l'Oti. Pour Bassar, la radio Daoul. Pour Badou, radio Sky FM. Pour Tchevier, la radio Horizon. Et pour Lavé, radio Maranatha. Les têtes de liste ou les partis politiques engagés dans les différentes communes doivent faire parvenir aux responsables de ces radios 48 heures avant la tenue des meetings le programme complet que ces listes ou ces candidats voudraient voir couvrir par les différentes radios. En dehors des 5 radios désignées par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, aucun autre média communautaire ou public n'est autorisé à assurer la couverture médiatique de la campagne pour ces élections partielles prévues pour le 15 août prochain. Et je vous donne lecture de ce communiqué de la HAC à présent. Dans le cas de la couverture médiatique de la campagne pour les élections partielles des conseillers municipaux du 15 août 2019 dans les communes de l'Oti Sud 1, Bassa 4, Wawa 1, Zior 4 et Lavé 2, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC porte à la connaissance des candidats que les dispositions ci-après ont été arrêtées. La campagne électorale sera couverte par les radios suivantes. Radio La Voix de l'Oti à Mango pour les candidats de la commune de l'Oti Sud 1. Radio Daoul à Bassar pour les candidats de la commune Bassar 4. Radio Sky FM à Badou pour les candidats de la commune Wawa 1. Radio Horizon à Tchevier pour les candidats de la commune Zio 4. Radio Maranatha à Azaon pour les candidats de la commune AV2. Pendant toute la campagne électorale, les listes de candidats auront droit à la couverture de leur manifestation en vue de la diffusion de 3 reportages au maximum d'une durée de 3 minutes chacun.
Les candidats doivent transmettre aux radios ainsi désignées le programme des manifestations qu'ils souhaitent voir couvrir au moins 48 heures avant leur déroulement. Le président de la HAC invite les candidats des communes concernées au respect scrupuleux des modalités ainsi définies en vue de bon déroulement de la couverture médiatique de la campagne pour les élections partielles des conseillers municipaux au niveau des radios désignées. Et il est à rappeler donc que cette campagne pour les élections, cette campagne des élections partielles a démarré donc ce 30 juillet à 0 heure. La Volta est un fleuve transfrontalier dont le bassin est partagé par 6 pays, dont le Togo. L'autorité du bassin de la Volta veut donc améliorer la gestion des ressources en eau et aussi inciter davantage le personnel au travail bien fait. Elle a commis donc un expert pour renforcer les mécanismes de gestion des ressources humaines et financières. Son rapport est soumis à étude depuis ce matin pour validation. Delphine Agassou et Edem Soussouko pour des précisions. Après 13 ans d'existence, l'autorité du bassin de la Volta ABV veut améliorer la gouvernance en matière de gestion des ressources humaines et des finances. Des mécanismes incitatifs et coercitifs ont été proposés et soumis aux délégués et points focaux à cette 4e réunion du comité de pilotage du programme d'action stratégique du bassin de la Volta. L'une des ambitions de ce projet est de rendre efficace la gestion concertée des ressources en eau du fleuve Volta, partagée par 6 pays, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali et le Togo. Tout n'était pas aussi rose, sinon on ne chercherait pas à le recadrer. On fait des pas de géant pour déjà actualiser, et améliorer, moderniser nos tests pour les rendre au standard international. C'est-à-dire, pour les organismes de bassin, il faut quoi comme ressources humaines, financières et consorts en vue de faire face efficacement aux défis de développement. Les États qui ont créé l'autorité du bassin de la Volta ont bien compris que le fleuve Volta et ses affluents et sous-affluents a un caractère international. En tant que tel, aucun État traversé par un bras, petit ou grand soit-il, n'est pas libre de faire ce qu'il veut là-dessus. Il faut instituer une ABV forte, efficace, et ceci lui permettra de renforcer sa crédibilité auprès des bailleurs de fonds et des partenaires financiers et techniques. Il faut aussi, selon la direction exécutive, créer des mécanismes motivants pour attirer et garder un personnel qualifié. Il y a essentiellement 5 documents qui ont été développés, donc un manuel de gestion des ressources humaines, un système d'évaluation de la performance du personnel, un nouveau système de rémunération donc pour l'ABV et un règlement intérieur. Et enfin, nous avons développé aussi un manuel de procédure administrative, financière et comptable. Fondamentalement, qu'est-ce qui change? Je pense que, comme dans toute institution de cette taille-là, il y a 3 choses qui devraient pouvoir changer si ces documents sont adoptés. Premièrement, je pense que c'est arriver à faire rentrer au sein de l'ABV une culture de la gestion axée sur les résultats. Et pour ça, il fallait revoir le système d'évaluation. Deuxièmement, c'est au niveau du système de rémunération. Vous savez que dans la sous-région ouest africaine, nous avons à peu près une trentaine d'organisations intergouvernementales. Et les personnes qui choisissent de travailler dans ces organisations, quelque part, restent lorsque vous êtes capable de répondre à leurs exigences. Et ce qu'on a noté, c'est que ces 5 dernières années, l'ABV a connu une hémorragie en termes de turnover. Donc le roulement au niveau des hauts cadres compétents est très élevé et il faut un système de motivation qui permette de retenir les meilleurs. Et troisièmement, comme vous savez, beaucoup de partenaires financiers appuient l'ABV et il est important de leur garantir que la gestion des ressources financières s'opère dans les meilleures conditions et conformément aux standards en la matière. La Volta, ce fleuve transfrontalier dont le bassin versant de 400 000 km², offre des ressources naturelles aux 6 pays qu'il traverse.
Ces pays, à travers des conventions, reconnaissent la nécessité de gérer de façon intégrée les ressources en eau pour faire face à la dégradation de celles-ci. La présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 4e session extraordinaire de l'année s'ouvre le jeudi 1er août 2019 à 9h au siège du Parlement. Pour permettre aux jeunes apprenants qui sortent des universités et des institutions ou écoles supérieures de formation de mieux se vendre sur le marché de l'emploi, il est important justement que ces institutions puissent se doter d'une démarche de qualité répondant aux normes requises. Une exigence dans le monde éducatif aujourd'hui, raison pour laquelle le ministère en charge de l'enseignement supérieur a organisé à Lomé une formation en assurance qualité. Le compte rendu avec Komu Boyode. Désormais considérés comme marchandises, les enseignements dans les universités publiques et privées togolaises doivent répondre aux exigences de plus en plus grandes du marché mondial de l'emploi. Il y a alors nécessité d'obéir à des règles internationales en la matière. La mise en place de l'assurance qualité reste une démarche pour aider ces établissements supérieurs dans l'atteinte des objectifs. Les responsables des cellules assurance qualité de ces établissements se remettent à niveau par rapport au concept. Il y a plusieurs définitions de la qualité. Moi, je prends une définition toute simple. C'est votre aptitude aussi à faire ce que vous-même avez dit. Quand vous fichez des objectifs et que vous-même vous atteignez cet objectif-là, vous êtes en train de faire de la qualité. Donc, dans un premier temps, c'est pour ça que je dis, on retournera dans les établissements. Qu'est-ce que vous-même vous proposez au marché ou sur le marché de l'enseignement supérieur? Vous nous le dites. Est-ce que vous atteignez vos objectifs? Ou dans quelle mesure vous atteignez vos propres objectifs? Est-ce que les diplômés trouvent des débouchés sur le marché de l'emploi? On est dans la qualité. Vous n'êtes pas sans savoir que l'enseignement aujourd'hui est devenu comme un bien composite, c'est-à-dire une marchandise. Et donc les produits déversés sur le marché doivent avoir une qualité, une bonne qualité. Et c'est la raison pour laquelle de plus en plus on s'oriente vers une démarche, la démarche qualité. L'initiative s'inscrit dans la dynamique du projet UNESCO Shenzhen Assurance Qualité en Afrique 2017-2019. Selon les responsables togolais en charge du projet, une agence nationale assurance qualité veillera à la mise en application de la dite décision. L'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA a 25 ans cette année et en collaboration avec l'Université de Lomé, les responsables de l'institution ont organisé ce mardi une journée de sensibilisation et d'information à l'endroit des apprenants. Il s'agissait pour eux de leur faire découvrir justement la libre circulation des personnes et des biens, un défi majeur que veut relever justement l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Le compte rendu avec Abile Nyazingbe et Carmen Madji Akako. Éminents professeurs, personnels et étudiants de l'Université de Lomé, ensemble avec la représentation de l'UEMOA au Togo, pour discuter et échanger sur l'évolution et les enjeux de la construction de l'espace communautaire. C'est pour marquer les 25 ans de la communauté. L'idée est de réfléchir et trouver des moyens pour relever les défis qui entravent les efforts d'intégration régionale. Au Togo, nous avons choisi de commémorer la naissance de l'UEMOA le 1er août prochain. Le 1er août est par ailleurs la date de mise en vigueur du traité fondateur de l'UEMOA. Nous sommes venus ce matin à l'université pour rencontrer la communauté universitaire, pour parler ensemble de l'évolution du processus d'intégration, de ses acquis, de ses défis et de ses perspectives 25 ans après sa création. En un quart de siècle, l'UEMOA a contribué à la réalisation de différentes œuvres dans les pays membres. Au Togo, en plus de son appui au gouvernement dans les secteurs de l'agriculture et les infrastructures entre autres, elle accompagne l'Université de Lomé.
l'université représente quand même, c'est une matrice de toute la population togolaise. Moi, accompagne depuis fort toujours l'université dans la réalisation de certains chantiers, notamment par exemple l'équipement en matière d'informatique pour nos salles informatiques à l'université. L'UEMOA nous accompagne toujours. Sur la formation même, l'UEMOA participe à la rédaction de certains curricula de formation dans le domaine surtout économique. Pour les années à venir, l'UEMOA veut ensemble, avec les États membres et toutes les parties prenantes, lever les barrières frontalières afin de consolider les valeurs de l'africanité, la libre circulation des personnes et des biens. Le HCOUN, Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale, poursuit l'indemnisation des victimes des violences sociopolitiques au Togo. La délégation est à l'étape de Sokodé, dans la région centrale. Le compte rendu avec Désiré Aloy. Le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale HCOUN au contact des victimes non vulnérables et retardataires des différentes phases d'indemnisation, victimes des violences sociopolitiques de 2005. À l'intérieur du pays. Une opération pour apaiser les cœurs et stimuler des changements comportements nécessaires et favorables à la réconciliation, le vivre ensemble et la consolidation de la paix. Déjà, elles appellent au pardon mutuel, un facteur important de développement. J'ai pardonné à tous ceux qui m'avaient offensé, tant que moi, de pardonner. Parce que lorsque vous avez quelqu'un sur votre cœur, vous n'êtes jamais en paix. Et avec ça, nous pourrons construire le pays. Donc, il faut toujours pardonner. Je demande les autres camarades de se pardonner, de ne plus dire que celui-ci m'a fait ceci, je vais le faire, je vais le rembourser. Non. C'est un réconfort, un soutien assuré par le gouvernement pour amener tous les Togolais vers un vivre ensemble. Nous sommes ici parce que le Togo en a décidé ainsi. Le HCOUN est encore à Sokodé pour la troisième phase, pour terminer la première phase qui concerne 2005. Et puis un mélange des deux autres phases, phase 2, phase 3. Si vous avez votre nom dans la base de données et que vous venez, donc peu importe la phase, le HCOUN vous prend en charge. Donc nous sommes là encore pour tenir la promesse que nous avions faite aux victimes de la préfecture de Tchaoudjo et des environs, une partie de la région centrale, pour continuer le processus d'indemnisation que nous avions commencé en décembre 2017 avec les victimes vulnérables. Cette fois, c'est les victimes non vulnérables. Des indemnités symboliques dans le processus de réparation voulu par le gouvernement togolais. L'opération dans la région centrale se poursuit à Sotouwa pour le compte de cette préfecture et celle de Blita. À terme, 22 415 victimes seront indemnisées. La journée africaine de lutte contre la corruption a été célébrée à Kara à travers une causerie débat. Et c'est le Forum togolais de la société civile pour le développement qui en a pris l'initiative. Le thème débattu était « Contribution des transformateurs dans la lutte contre la corruption ». Les détails avec Nestor Mozon. La bonne gouvernance, un domaine dans lequel intervient le Forum togolais de la société civile pour le développement. À ce titre, le FTSCD adhère à la célébration de la journée africaine de lutte contre la corruption. C'est le 11 juillet de chaque année qu'est commémorée cette journée. Le FTSCD a observé cette journée en différé. Il a choisi de le faire à Kara avec une causerie débat. La causerie débat a réuni les conducteurs de taxi-moto, les transporteurs routiers, les professionnels des médias et les responsables des organisations de la société civile autour du thème « Contribution des transporteurs dans la lutte contre la corruption au Togo ». Il fallait nécessairement que nous organisions cette rencontre-là avec eux avant d'échanger avec eux sur la façon dont ils doivent se comporter vis-à-vis de la loi, vis-à-vis même du respect de leur profession et être toujours en règle vis-à-vis de l'administration dans leurs fonctions. Notre choix a été porté sur les conducteurs parce que nous estimons que c'est un maillon important
dans la lutte contre la corruption et c'était nécessairement important que nous apportions des éléments à leur endroit, une contribution qui doit leur permettre de diffuser aussi ces idées qu'ils ont reçues aujourd'hui pour aider dans la lutte contre la corruption. Parvenir à une société togolaise éprise des règles et valeurs de la bonne gouvernance, c'est ce à quoi aspire le Forum togolais de la société civile pour le développement depuis sa création en 2003. Pour permettre aux professionnels des médias d'être efficaces en matière de lutte contre la corruption, le FTSCD leur a offert des kits de documents y afférents. Et restons toujours à Kara où il y a quelques jours, une délégation de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo elle est allée échanger avec les opérateurs économiques de la région sur les résultats du tout premier forum économique Togo-Union européenne tenu en juin dernier. Le compte rendu avec Nestor Mouson. Acteur clé du premier forum économique Togo-Union européenne, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo partage les résultats de cette rencontre internationale à travers le pays. Ce forum a eu pour menu le plan national de développement 2018-2022. En même temps que la CCIT fait la restitution des conclusions du forum, elle procède aussi au recensement des acteurs qui opèrent dans le domaine de l'agrobusiness. Dans la région de Kara, nous avons recensé 190 acteurs œuvrant dans le domaine de l'agrobusiness sur 1387 recensés sur tout le territoire togolais. Pour ce qui concerne le forum Togo-Union européenne, je tiens à souligner que ce forum est une réussite totale. Grâce à la clairvoyance du chef de l'État qui a mis tout son poids dans ce forum qui a été initié pour booster le programme national de développement. Ce premier forum économique Togo-Union européenne a été le détonateur qui peut amener le PND à son émergence, à une réussite totale à l'horizon 2022. La CCIT a mis en place un fonds de garantie. Ce fonds est de 100 millions de francs CFA. Il permettra aux opérateurs économiques en difficulté de contracter des prêts pour pouvoir réaliser les marchés auxquels ils ont accès. L'Office togolais des recettes, OTR, a présenté le bilan de ses activités au premier semestre de l'année 2019. C'était à l'issue d'une rencontre entre les premiers responsables de cette institution. Il faudra retenir qu'après pratiquement 7 mois d'exercice, l'OTR atteint déjà plus de 48% de son objectif pour cette année. Le compte rendu avec Luc Assis. Bilan à mi-parcours des activités de l'Office togolais des recettes OTR au titre du premier semestre de l'année 2019. Les chefs section et chefs division ont tous présenté leur rapport pour une mise au point en vue des actions futures. En plus de la collecte des ressources, l'OTR a mené des formations et sensibilisations à l'endroit de ses employés et des contribuables sur le civisme fiscal. À l'issue des analyses, des rapports. Nos résultats du premier semestre se présentent couramment très satisfaisants. Quand on sait qu'on avait une échéance extrêmement importante avec le Fonds monétaire international et sur une prévision de 45% de nos réalisations, nous avons pu réaliser 48,8%, ce qui est largement au-dessus de ce qui nous demandait l'État togolais et le Fonds monétaire international. C'est également l'occasion pour nous de pouvoir se partager un certain nombre d'informations efficaces au fonctionnement de notre institution. Au cours de ces séminaires, nous avons quelques formations ou sensibilisations à l'interne. Notamment, on aura une présentation sur le plan national de développement, quand on sait que l'Office togolais de recettes est attendu à contribuer largement à ce financement. Au regard de ce résultat, l'OTR reste optimiste pour le second semestre. Il devra mobiliser 669 milliards 500 millions de francs CFA au profit de l'État pour le compte de l'année en cours. Philippe Kokouchodier et son équipe entendent mettre davantage le paquet pour atteindre cet objectif. Nous nous préparons à réaliser l'objectif budgétaire du gouvernement togolais
et également l'objectif du Fonds monétaire international tel que convenu entre l'État togolais et le Fonds monétaire international. Et en même temps, nous nous engageons dans les perspectives et les enjeux nouveaux qui se présentent à nous au cours de ce semestre. Quand on sait que nous venons de passer une période d'élection des collectivités locales et que leur mise en place devait solliciter une part de participation importante de l'Office togolais de recettes dans le cadre de leur fiscalité locale, puisque désormais les communes devaient être gérées par les conseils communaux et que ces conseils communaux devaient disposer d'un budget et que ce budget devait être financé en grande partie, bien sûr, par la dotation du gouvernement central, mais également par leurs propres produits de collecte de la fiscalité locale, dans la mesure du possible, conformément à la loi qui crée l'Office togolais des recettes, parce que nous sommes appelés à collecter les recettes pour l'État central et également pour les collectivités locales. Après 7 mois d'exercice, l'OTR a déjà atteint 48,8% de son objectif annuel. Il compte jouer un rôle important dans la mobilisation des ressources au bénéfice des communes qui sont en train d'être mises en place. Le président de la commission technique de gestion et de suivi de l'aide de l'État à la presse invite les responsables des associations professionnelles de presse, les directeurs de publication, les directeurs des radios et télévisions commerciales privées et les directeurs des radios communautaires de Lomé, commune, des régions maritimes et des plateaux à prendre part à une réunion d'information qui aura lieu demain, mercredi 31 juillet 2019 à 9h à la salle CEDEAO du CASEF à Lomé. La rencontre portera sur les modalités d'accès à l'aide de l'État à la presse exercice 2018 qui court du 1er mai 2018 au 30 avril 2019. La présence d'un représentant par structure concernée est indispensable. La communauté malienne du Togo a un nouveau consul en la personne d'Alassane Yatabari. Il a été investi en présence de la communauté malienne vivant au Togo. Le compte rendu avec Dodo Waré. Alassane Yatabari reçoit sa lettre de provision pour conduire en tant que consul la communauté malienne du Togo. Il est investi de la confiance du président de la République malienne pour être désormais le trait d'union entre le Mali et les ressortissants maliens du Togo. Le nouveau consul se dit disponible à œuvrer à l'affermissement, à la consolidation et au renforcement des liens de coopération entre le Mali et le Togo, mais aussi d'assister et de protéger ses compatriotes qui sont pour la plupart des commerçants. Je tiens à remercier le président Fort et Swazimna Nyasimbe de la confiance et aussi la contribution à la stabilité au Mali et dans la sous-région. Le consulat va vraiment travailler dans ce sens-là, renforcer les liens de commerce et de l'amitié qui existent déjà entre le Togo et le Mali. On doit vraiment aider les Maliens du Togo à avoir tous les documents administratifs. C'est une occasion également de les sensibiliser pour sortir de l'informel et aussi contribuer au plan national lancé par le gouvernement togolais. Le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur salue l'accueil et l'hospitalité du Togo et invite toute la communauté malienne du Togo au respect des lois et règlements en vigueur dans leur pays d'accueil. Le représentant du gouvernement se réjouit de la cohésion et l'entente mutuelle qui règne depuis plusieurs années entre les deux pays frères. Il rassure sur la disponibilité du gouvernement à toujours assurer la sécurité des Maliens vivant au Togo. Il est estimé aujourd'hui à environ 7000 les Maliens du Togo et cette cérémonie d'investiture est un moment de retrouvailles, d'échange et de convivialité entre les filles et fils du Mali.
Demain sera la journée de la femme africaine pour la 57e fois. Cette célébration décidée par les communautés africaines offre l'occasion de mener des campagnes de sensibilisation pour la promotion de la femme en vue de son épanouissement. Au Togo, cette célébration est placée sous le thème le PND, un levier pour le développement économique de la femme togolaise. Et pour l'occasion, la ministre en charge de la promotion féminine a livré son message. Décryptage avec Gérard Lagoudou. Pour la 57e fois consécutive, l'Afrique va célébrer sa femme, un maillon essentiel qui représente plus de 60% de la population et qui est engagé dans le développement. La célébration du 31 juillet répond à 3 exigences. L'atteinte de l'objectif 5 des ODD, la décennie de la femme africaine 2010-2020 retenue par l'Union africaine et le plan national de développement PND 2018-2022. Et le thème retenu en dit long, le PND, un levier pour le développement économique de la femme togolaise. À travers l'axe 3 de ce plan consacré à la consolidation du développement social et au renforcement des mécanismes d'inclusion, le Togo envisage poursuivre la promotion de l'équité et de l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes comme l'une des conditions déterminantes devant lui permettre de passer d'une croissance économique de 5,3% à 7,6% d'ici l'horizon 2022. Ces dernières années, des actions concrètes ont été menées par le gouvernement, mais des défis restent à relever pour consolider les efforts déployés dans le contexte de l'entrepreneuriat féminin. Le cheminement de notre pays vers l'émergence ne se fera pas sans les femmes. C'est pourquoi notre politique nationale d'équité et d'égalité de genre a été actualisée. Il est envisagé la facilitation de l'accès des femmes aux facteurs de production tels que la terre, le crédit, les équipements et la technologie, à la formation et à l'information en vue d'augmenter leur niveau de productivité qui demeure encore faible, surtout dans l'agriculture. Le renforcement de la protection de la femme contre les discriminations et les violences basées sur le genre, ainsi que l'atténuation des pesanteurs socioculturelles, des us et des coutumes qui demeurent des réalités affectant considérablement les capacités contributives de la population féminine. La valorisation de la position sociale et le potentiel de la femme. Les activités de la journée de la femme africaine prennent fin ce 31 juillet à Tablibo dans le Yotor par une séance de sensibilisation en rapport avec le thème de l'année. Une remise d'équipements au groupement de femmes les plus dynamiques de la dite localité marquera l'événement. Des enfants de 7 à 15 ans de la préfecture de Tonon ont suivi la semaine dernière et cette semaine une session de formation en art de la marionnette. L'initiative vient de l'association Boam dans le cadre de la 5e édition du Festival international Émergence Talent de marionnettistes. Et les enfants ont suivi donc la fabrication de marionnettes, l'animation et l'écriture de scénarios. Voyons tout cela avec Chaz Nambaga depuis Dapao. Des enfants de 7 à 15 ans qui s'essaient à l'art de la marionnette. C'est le fruit de 3 semaines d'initiation organisées à leur intention par l'association Bouam. Ils ont appris tout d'abord à fabriquer eux-mêmes les marionnettes. On a premièrement dessiné la tête sur un papier. Après, on a coupé les oreilles avec la bouche et le nez. On a collé sur la goudre. La marionnette va me servir pour être un marionnettiste. Outre la fabrication, les enfants ont appris l'écriture de scénarios et l'animation des marionnettes, que ce soit à gaine, à marotte ou à fil. Nous marchons au pas, les petits anneaux. Nous marchons au pas, au pas, au pas. Toi, ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai mal au ventre, j'ai les maux de ventre et j'ai la nausée.
Allons, je n'ai qu'à aller à l'hôpital. La maison, famille, l'âme, mes souris, on aime des sauts. On est mon beau village. Cette session de formation rentre dans le contexte du 5e Festival international Émergence Talent de marionnettes. Il s'agit pour les promoteurs de mettre le pied à l'étrier à ces enfants de Touaga, de Bombouaka et de Dapaon afin qu'ils puissent en faire un métier à l'âge adulte. Le chef de l'État a dit chacun dans son domaine doit s'investir pour apporter sa contribution pour le développement de ce pays. Et c'est ma manière d'apporter ma contribution, de dire aux enfants que l'art de la marionnette est un métier qui nourrit son homme. J'ai bénéficié d'une bourse UNESCO HBR. J'étais allée à Charleville-Mézières, Institut international de la marionnette. Il y a une école supérieure de la marionnette là-bas. Après le bac, vous pouvez accéder à cette école. Mais avant d'accéder à cette école, il faut déjà être initié à l'art de la marionnette. Donc c'est la raison pour laquelle, de retour de cette formation, j'ai décidé de contribuer, apporter quelque chose pour la relève de notre pays. On s'est dit à cet âge, on peut déjà déceler des talents en art de la marionnette qui demain peuvent valablement nous remplacer. Quand on fait un spectacle d'enfants, ils font des prestations qui sont payantes. On leur donne quelque chose pour qu'ils comprennent que ce qu'ils font, ce n'est pas gratuit. Ça peut toujours les servir dans la vie. Pour leur première, ces artistes marionnettistes en herbe ont reçu le soutien de leurs parents qui ont pris d'assaut la cour du chef canton de Touaga pour assister à leurs prestations. Les enfants formés au cours de la 4e édition ont eux aussi presté pour montrer qu'ils gardent toujours la main. Pour l'occasion, l'artiste Leng Konditimon a été sacré marionnettiste professionnel. Le gouvernement rappelle à la population togolaise que la traditionnelle opération Togo propre du premier samedi du mois aura lieu ce samedi 3 août 2019 de 6h à 8h sur l'ensemble du territoire national. Il invite à cet effet les habitants des quartiers, des villes et campagnes, les chefs des services administratifs, les responsables des sociétés publiques, parapubliques et privées, les autorités municipales, traditionnelles et religieuses, les comités de développement des quartiers, les associations et organisations de défense de l'environnement et de promotion du civisme et de la citoyenneté à se mobiliser massivement pour le succès de cette opération. Les associations et groupes organisés qui désirent bénéficier de la couverture médiatique des organes de presse publique et de l'assistance technique de l'ANASAP sont priés de prendre attache avec les cadres de la direction de la formation civique joignable au numéro de téléphone 90 91 55 11 99 46 30 27 qui se chargeront de communiquer à ces services les lieux retenus pour les opérations de salubrité. Et c'est sur ce communiqué du gouvernement que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.